je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Alors, j'ai vu que le premier que j'avais fait vous avait pas mal plu. Donc j'essaye de me dépêcher à faire le suivant. J'en ai encore un de prévu parce que j'ai pas mal cousu pendant un moment. Donc voilà, alors ce sera des coutures... c'est des projets plutôt d'été en fait, assez légers. Comme je vous avais dit la dernière fois que je voulais plus trop coudre de choses chaudes. Bien qu'il fasse pas très chaud en ce moment chez nous, dans le nord. Mais bon, c'est tout. Moi je couds des choses légères. Bon, je crois que ça va m'énerver. C'est pas grave. Alors, comme vous pourrez le voir, je porte ma blouse Marjorie d'Atelier 8 avril, blanche, que je vous avais présentée dans le premier bilan couture. Donc voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par des petits projets accessoires qui m'ont bien plu. J'en ai fait pas mal pour ma famille, pour moi, enfin voilà. Alors, il s'agit du tuto proposé par Atelier Svilla pour faire un vanity. Voilà. Alors, ça c'est pas ma première version, j'en ai d'autres. Mais je les ai pas tous pris parce que j'en ai fait pour ma maman et pour plusieurs personnes. Donc je les ai pas tous sous la main. Donc ça c'est le mien où je mets mon tricot dedans. Oui, parce que je me suis mise au tricot. C'est pas fini hein. Donc il s'agit d'un tissu que j'ai eu sur les coupons de Saint-Pierre. Un coupon de 3 mètres de coton. Dans le tutoriel, il est proposé de mettre une bande de tissu ici pour cacher le zip. Mais moi ça m'embête plus qu'autre chose en fait. Je trouve ça un peu galère après pour l'ouvrir. Enfin, je trouve ça moins pratique. Donc moi j'ai choisi de ne pas le mettre. Je l'ai matelassé. Alors je sais pas si ça se verra beaucoup. Bon, ça se voit pas tellement. J'ai mis de la mousse. Enfin du molleton thermocollant. En fait c'est plus simple. Et dans la vidéo, il faut coudre la poignée sur le vanity. Moi j'ai acheté des rivets comme ceci que j'ai mis. Je les ai eus sur Amazon. C'était toute une boîte avec plusieurs tailles, plusieurs couleurs. Donc voilà. L'intérieur est en Vichy jaune, assorti à la fermeture. Donc il n'y a pas de grande difficulté, vraiment. N'hésitez pas à le faire, c'est vraiment sympa. C'est rapide à faire et voilà. Alors j'en ai un deuxième que moi pour l'instant je n'utilise pas, mais il trouvera vite une utilisation, avec un coton un peu imitation toile de Jouy, rouge bordeaux comme ça. Donc rien à dire de plus. Les rivets sont bronze cette fois et plus dorés. Et enfin le tissu là que je viens de vous présenter, je l'avais eu dans le magasin à côté de chez moi, la maison en tissu. Et enfin celui-ci, alors ça c'est le premier que j'ai fait je crois. Ouais, je crois que c'est le premier que j'ai fait. Voilà, c'est un coton de chez Mondial Tissu, j'ai mis des rivets dorés. Et voilà, toujours pareil, c'est pas très compliqué. Je vous ai pas montré l'intérieur du rouge, enfin ouais. Alors, moi j'adore le Vichy, donc j'ai remis du Vichy. Par contre celui-ci, c'est un coton aussi de chez Mondial Tissu avec des pois, avec des petites paillettes. Je sais pas si ça se verra beaucoup, mais voilà. Alors j'en ai fait une version pour ma maman où j'ai enduit l'intérieur, mais c'est pas terrible. Je sais pas, ça ne me plaît pas, donc je l'ai pas fait pour les suivants. Elle est contente, c'est ce qu'elle voulait, donc tant mieux. Voilà pour ça, c'était assez rapide. Ensuite, je vais vous parler. J'ai fait le t-shirt Briac, comme je vous avais dit, dans ma première vidéo d'achat de tissu, ça, où je vais présenter un coupon de jersey. Alors, le t-shirt Briac, j'aurais dû noter la page. Voilà. Alors, voilà, vous voyez, il y a beaucoup de versions pour ce t-shirt. Moi, je l'ai fait en version manche courte. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
Je crois qu'il y avait 2 longueurs, je sais plus. Mais dans tous les cas, s'il y avait 2 longueurs, j'ai fait la plus longue. Je l'ai fait en taille 42. Et avec le col... un col rond près du cou en fait. Il est assez près du cou d'ailleurs. Mais bon, moi ça me dérange pas. J'aime bien pour mettre en dessous ma salopette bavette. Donc voilà le... Alors bon, ça c'est le deuxième que j'ai fait, mais voilà en jersey fleuri comme ceci, bleu marine. Je l'ai entièrement assemblé à la surjeteuse. J'ai fait une surpiqûre. Je sais pas si ça se verra là ici. J'ai fait... Alors pour les manches, en fait j'ai fait une technique d'ourlet à la surjeteuse que j'ai vue sur la chaîne de les cousettes de clochette. N'hésitez pas à aller voir. J'aimais bien cette manière de faire, je trouve que ça allait plus vite. Donc en fait vous repliez le tissu et vous faites... En fait vous le pliez comme ça et vous le passez à la surjeteuse et après du coup voilà. Et je l'ai surpiqué. Bon, je sais pas si mon explication était très claire, mais allez voir la vidéo des cousettes de clochette, elle l'explique très bien. J'ai fait pareil pour le bas. Alors du coup ça fait un ourlet assez large, mais en fait j'aimais bien. Donc voilà. Très simple, hein. C'est un t-shirt, hein, rien de plus compliqué que ça. À la surjeteuse ça va assez vite, donc voilà. Et il est très agréable à porter. Franchement, le tissu est super doux. Et voilà. Voilà pour celui-ci. Et le premier que j'avais fait, du coup, c'est celui avec le tissu que je vous avais présenté. En fait, c'est le même tissu que l'autre, mais pas les mêmes couleurs. Donc voilà, il est très joli. Ça fait quand je le porte, je trouve que ça fait un effet un peu rétro. Alors, je sais pas pourquoi, mais bon. Je sais pas si là on verra mieux les surpiqûres, ouais, un petit peu. Voilà. Là par contre l'ourlet en bas est moins large. Bon, en fait j'aime bien les deux. Les deux. Que ce soit large ou plus fin comme celui-là, j'aime bien les deux. Donc j'alternerai certainement les deux manières de faire. Vous voyez? C'est assez sympa. Après ce serait peut-être bien aussi de le faire à l'aiguille double, mais je n'en ai pas. Donc je fais pas. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc c'est la même qualité de jersey, hein, c'est une très bonne qualité. J'en suis très contente. Alors ensuite, là c'était des projets assez rapides, pas très compliqués. Là on va passer à des trucs un peu plus longs, même beaucoup plus longs. Alors, comme je vous l'avais dit, je souhaitais faire une longue robe dans ce tissu qui est un voile. Voilà, que j'avais trouvé sur le marché près de chez moi à 1 € le mètre, donc vraiment pas cher. J'en avais pris 5 mètres au cas où, et heureusement, puisque vu le modèle que j'ai choisi, ça mange beaucoup de tissu. Donc il s'agit du patron de la robe Erin de Make My Lemonade. Voilà, c'est fidèle à ce que je vous avais annoncé. Donc voilà, donc c'est une longue robe avec 2 volants. Vous avez un col, alors je sais pas le nom de ce col, un peu comme un pied de colle ici et 2 pattes qui arrivent jusque là. Alors moi j'ai cousu la patte sur une partie ici parce que c'était trop décolleté pour moi, j'aimais pas, donc voilà. Dans le patron ils vous disent de thermocoller une des 2 pattes ici. Moi j'ai thermocollé les 2 par erreur et en fait tant mieux. Parce que vous allez le voir après que je n'ai pas fait ça et que ça n'allait pas du tout. Enfin bref. Les manches, il y a un volant comme ceci. En fait chaque volant est froncé et on voit les fronces en fait. Voilà, vous voyez le tissu qui est par-dessus, donc froncé tout autour. J'ai fait un ourlet rouloté sur toute la longueur ici, à la surjeteuse. Je sais pas si vous... Voilà,
ici. Voilà, pareil pour les manches et pour le deuxième volant. Alors le deuxième volant est composé de 4 morceaux en fait. Vous avez 2 empiècements côté, un devant et un dos. Le dos, j'ai fait la technique du burrito. Alors je crois que dans le patron, il y a juste un seul empiècement à coudre. Moi j'ai fait la technique du burrito pour que ce soit plus propre à l'intérieur. Je vais enlever le cintre. Alors comme mon tissu est transparent, je l'ai doublé. Je l'ai doublé avec un jersey. Un jersey tout simple. Voilà. Un jersey bleu marine. Voilà, vous voyez que là mes coutures sont surjetées. Alors, la technique du burrito là. Comme ça c'est plus propre. Le dos est froncé. J'ai doublé également donc tout le devant. Voilà, tout ça ici c'est doublé, sauf les manches. J'ai pas doublé les manches. Et ma doublure s'arrête, je sais pas si vous allez voir. Voilà, elle s'arrête. Voilà, ici. Elle fait pas toute la longueur, elle s'arrête un petit peu au-dessus du genou. Donc voilà. J'avoue que c'était pas un modèle facile à faire, franchement. Parce que déjà, il y a toutes les fronces à gérer, il y a le col. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le fait de doubler en plus, ça rajoute une difficulté. Et autre difficulté encore, le tissu. Ah oui, parce que le tissu, c'est pas ce qu'il y a de plus cool à coudre. Hein. Un voile comme ça, un peu... Ça me fait penser à du papier crépon, l'effet que ça fait. Voilà. Ouais, je crois que c'est ça, un crépon. Peut-être. Ah oui, aussi, donc là aux manches, j'ai fait un ourlet, un double rentrée de 1 cm. Mais par contre, en bas, comme il y a une grande quantité de volants, voilà, vous voyez, j'avais pas le courage de faire un ourlet. Donc, j'ai fait un ourlet rouloté à la surjeteuse. Et c'est très bien, ça me va très bien comme ça. Donc franchement, c'est un modèle très 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 joli. Enfin moi j'adore en tout cas. Par contre j'ai fait une taille 40 au lieu de 42. Parce que j'avais regardé avant les modèles qui avaient été faits sur Instagram. Et j'étais tombée sur, comme je suis beaucoup, le compte Instagram de Chaz Hands. J'avais été voir sur son blog pour avoir plus de détails sur cette robe là qu'elle avait cousue il y a un moment déjà. Et j'avais flashé dessus. Et elle disait qu'elle avait cousu 2 tailles en dessous, il me semble. Et j'aurais pu coudre 2 tailles en dessous, mais bon, j'avais un peu peur, donc j'ai fait qu'une taille en dessous, mais j'aurais très bien pu faire un 38, puisque c'est une coupe assez large, même là, à ce niveau-là, c'est large en fait. Et encore plus avec les volants, donc j'aurais pu faire une taille en dessous, mais bon, comme ça me va aussi très bien. Autre problème que j'ai eu, mis à part le tissu, etc., c'est que j'ai pas fait attention en surjetant, je ne sais plus quoi. Ah oui, en surjetant ma couture d'emmanchure ici. Voilà, la manche intérieure, c'est surjeté ici à l'intérieur. J'ai pas fait attention à la surjeteuse, ma manche est partie dedans et donc j'avais un gros trou. Enfin un gros trou, j'avais un trou. J'ai essayé de le récupérer mais ça se voyait trop, donc heureusement que j'avais pris 5 mètres parce que comme ça j'ai pu le reprendre. Enfin recouper une manche. Bon, ça m'a bien saoulé de tout démonter. Avec le volant là, ici le surjet, machin, ça m'a bien gonflé, mais bon, au moins comme ça je suis sûre de la porter. Sinon je pense que je l'aurais pas portée. Quoi d'autre? Oui, vous avez en fait, c'est la même technique que sur cette chemise. Vous avez une technique de là, un angle. Et ben sur ça c'est pareil en fait. Vous avez un angle, on voit rien du tout ici.
il y a une couture, enfin il y a un empiècement ici et un autre empiècement qui fait le tour là, avec une partie là qui est froncée. Je suis désolée, on voit vraiment rien, mais c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, je vous mettrai une photo du patron pour que vous voyez de quoi je parle comme empiècement devant. Donc le patron préconise 4,15 m de tissu. Il faut vraiment 4,15 m, pas moins. Franchement, sinon c'est compliqué. Moi, j'en ai fait une deuxième version. J'en avais un peu plus de 4 mètres et c'était vraiment short. J'ai pas toujours pu placer mes pièces dans le sens que je voulais. C'est tout, c'est pas très grave. Mais voilà. Alors j'espère que j'étais assez claire pour cette robe. C'est vrai qu'elle a beaucoup de détails, mais comme le tissu est très coloré, on voit rien du tout en fait. Je suis vraiment désolée. Ah, ou alors si je la retourne sur l'envers, peut-être que vous verrez l'empiècement dont je vous parle devant. Si j'y arrive. Il y a tellement d'ampleur que... Ouais, très jolie hein, mais c'est vraiment un carnage. Donc voilà. Ah voilà. Vous verrez mieux là l'empiècement dont je vous parlais. Vous voyez ici, il y a un empiècement là. Et là, il y a une pièce coupée au pli qui fait tout le tour. Voilà. Voilà. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Avec la doublure. Les volants, entre eux, je les ai assemblés avec des coutures anglaises. Les manches aussi. Pour que ça ne se voit pas. Vu que c'est du voile, c'est transparent. Donc, je trouvais que c'était plus joli avec des coutures anglaises. Je vais vous montrer par exemple aux manches. Voilà, c'est des coutures anglaises. Ouais, on voit rien du tout. Bon, croyez-moi sur parole. C'est des coutures anglaises partout, même quand je rejoins chaque partie du volant en bas. Voilà. Donc je vous la montrerai portée, bien évidemment. Voilà pour ça. Où est-ce que je vais la mettre? Là. Donc ma deuxième version, c'est celle-ci. Encore un tissu du marché à 1 € le mètre que je vous avais présenté. Alors ce tissu-là est beaucoup plus lisse que le bleu. Donc il glisse beaucoup plus. Comme je vous le disais, j'ai pas pu toujours couper dans le sens que je voulais. Donc là les volants, il y a les rayures dans le sens inverse des manches. En fait, il est un petit peu rayé en transparence. Donc là, les lignes sont dans ce sens-là. Et au volant, elles sont dans ce sens-là. Je pense que vous le voyez là. Ouais, vous le voyez. Donc voilà. Alors là, erreur que j'ai faite. Vous voyez qu'il y a un cafouillage au col. Je sais pas si ça se voit trop, mais bon. Tellement de motifs que c'est pas trop voyant. Mais moi, je le sais et ça m'énerve. Et le col vrille un peu, vous voyez. Il se met pas bien à plat en fait quand je le porte. Parce que, donc je vous avais dit que par erreur sur l'autre, j'avais thermocollé les deux pièces de pâte, celle ici et à l'intérieur. Donc c'était très rigide, enfin très rigide. C'était rigide donc c'était facile à coudre pour cette pièce là. Et là je ne l'ai pas fait parce que je n'avais plus assez de thermocollant noir. Il fallait absolument du noir vu le tissu, j'avais pas mettre du blanc sinon ça se serait vu. Et du coup, ben, ce qui explique le petit problème ici. En soi, c'est pas très grave parce que, comme je vous disais, il y a beaucoup de motifs, donc ça se voit pas beaucoup, mais bon. Moi, je le sais et ça m'énerve. Voilà, là, c'est pareil, c'est doublé en jersey noir. La jupe aussi, une partie de la jupe qui s'arrête ici. Et voilà, il n'y a pas d'autre... Il n'y a rien d'autre à dire que par rapport à la version juste avant. Si ce n'est que le tissu, je l'ai trouvé un peu plus compliqué à coudre du fait qu'il soit plus glissant. Mais bon. Voilà, c'est pas grave. Pareil, en taille 40. Oh, j'ai des petits fils qu'il faut que je coupe. J'ai surjeté, j'ai fait les ourlets roulotés avec un fil noir. Voilà. Je voulais trouver un doré, mais ça aurait trop tranché, je pense. Donc
Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, hein. C'est la même chose, hein, vraiment. À part que je me suis un peu plus loupée sur le col, mais c'est la vie. Un autre modèle. Alors, hop. Alors, j'ai cousu la blouse Rosanne de Fibre Mood. Le Fibre Mood numéro 13, il me semble. Donc c'est un voile de coton que j'ai eu chez Dreyfus à Paris. Voilà. Alors, j'ai eu un souci. Je ne sais pas si vous le verrez. C'est que les empiècements ici, il y a un empiècement en triangle. Vous voyez, parce que c'est cousu. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Et il y a une couture. Et là, après, ça fait ça. Donc, c'est un empiècement en triangle, à peu près. Sauf que je l'ai inversé de sens. Et je m'en suis rendu compte qu'à la fin. Donc, c'est inversé. Donc là, ça fait comme une pointe, en fait, ici. Là, ça fait une pointe comme ça. Alors que ça devrait être tout droit. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez, ça fait une pointe. Bon, c'est pas gênant, à part que du coup, il est un peu plus court. J'ai pas le courage de le refaire avec la patte et tout. Tant pis, je le mettrai comme ça. Les boutons, c'est des boutons en bois de chez la maison à tissu aussi. Après, c'est un modèle pas très compliqué à faire. Juste qu'il faut pas inverser ces empiècements-là, évidemment. On peut faire comme moi. Là, ce qui me gêne un peu, c'est que ici, ça s'écarte. En fait, les deux pattes s'écartent. Mais en même temps, si j'avais dans l'idée de les coudre pour les maintenir, et si je fais ça, quand je le portais, ça tirait ici. Alors, je sais pas si vous l'avez cousu. Et si vous avez eu le même problème, n'hésitez pas à me dire si ça vous fait pareil. Et si c'est le cas, ce que vous avez fait, si vous avez laissé comme ça ou si vous avez trouvé une solution. Parce que j'aimerais bien la refaire, mais trouver une solution à ce problème. Donc il y a une parmenture tout le long que j'ai thermocollé avec un thermocollant double face pour la maintenir. Vous voyez, comme ça elle bouge pas. Et voilà, c'est tout, hein. Vous avez des petites manches froncées comme ceci. Le dos également est froncé sur le bas. Donc le tissu est assez sympa, coloré comme ceci. Et voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire sur ce modèle. Je vous ai dit le modèle, hein, Rosanne Fibre Mood. Et voilà, ça ne demande pas énormément de tissu. Moi j'avais un coupon d'1,50 m et ça passait largement. Je pense que ça doit passer dans 1,30 m peut-être. Parce qu'il m'en reste un petit morceau, donc pas de souci là-dessus. C'est pas... Ça ne prend pas trop de tissu, donc c'est sympa. C'est facile et rapide à faire, hein, donc franchement, très sympa. Voilà, qui a 4 boutons. Je sais pas si vous avez vu. Parce que du coup, ouais, ça... vu que les empiècements sont inversés, ça rentre. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Donc, de toute façon, vous verrez porter que ça ne va pas. C'est pas terrible, mais bon, c'est la vie. En couture, on n'a pas que des réussites. Enfin, la dernière cousette, c'est la blouse Fanny de Ma Petite Fabrique que j'ai fait en version sans manches. Alors, vous avez un dos carré. Alors oui, je vais vous expliquer. J'ai normalement le modèle est doublé, sauf que j'avais pas envie de le doubler. Je voulais que ça reste léger. C'est encore une fois un voile de coton. Bah, c'est le même que l'autre, mais pas la même couleur. Sauf que celui-ci vient de la maison en tissu, mais il se retrouve... je l'ai vu chez les coupons de Saint-Pierre. Donc il se retrouve facilement. J'ai ajouté un petit galon de dentelle comme ça. Que ma tante m'a ramené de Tunisie. Donc voilà. Alors pour pas le doubler, moi j'ai choisi de faire comme une parmenture que j'ai
thermocollé. Bon, c'était pas la meilleure idée du siècle. Vous voyez, j'ai pris un coton blanc. Et là, ça va pas parce que c'est arrondi. Sinon ici, là, ça va. Donc vous avez des empiècements froncés là, ici, au dos. Avec un dos en couleur carré. Donc bon, ouais, la parmenture, c'est pas la meilleure idée du siècle. Il faudrait que j'essaye la technique du biais invisible. J'ai jamais fait ça. Donc il faudrait que je me penche là-dessus. Mais j'avais un peu peur avec les angles là. Comment mettre le biais, je savais pas trop. Parce que j'avais regardé un tuto, mais j'avais pas vu dans les angles comment fallait faire. Donc si vous avez une vidéo à me conseiller ou que vous-même avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Pour les manches, j'ai fait un biais dans le tissu. J'ai des petits appareils là pour faire le biais, donc c'était facile. Voilà. Le volant, j'ai fait un ourlet rouloté à la surjeteuse en blanc. Alors c'était mon premier ourlet rouloté, pardon. Donc il est loin d'être parfait. Vous voyez, il est vraiment pas parfait. Bon, ouais. Cette cousette-là, c'est pas la meilleure. Hein, il y a eu quelques complications. Hein, donc bon, c'est tout. Le patron, je l'ai eu sur le site de Makerist. Et c'est un patron qui est notamment très bien vendu, j'allais dire. Qu'une youtubeuse adore, c'est la youtubeuse Sewing Clothes, qui en parle beaucoup, qui a fait beaucoup de versions. Donc, et à chaque fois, ces versions, vraiment, on dirait que c'est pas le même patron. Donc c'est vraiment sympa. C'est un patron qui propose beaucoup de versions. Je vais y arriver, avec des manches ou non, doublées. Vous pouvez aussi le faire avec un boutonnage là ici dans le dos. Moi j'ai voulu faire simple, rapide. Donc voilà, c'est ça le problème avec moi, c'est que parfois je veux que ce soit fini avant d'avoir commencé. Donc je fais des bêtises. Et voilà. Voilà ce que ça fait. Par exemple avec l'autre blouse Rosanne là, que j'ai inversé les empiècements. Mais bon, écoutez, tant pis pour moi, hein, c'est de ma faute. Mais sinon c'est un modèle très sympa, agréable à porter. Par contre je trouve qu'ici c'est un peu... En fait j'ai peur que ça tombe, je sais pas. À voir. À voir, je ne l'ai pas encore porté vraiment. En bas c'est un ourlet très simple, hein, double rentrée. Et voilà pour ça. Donc c'était tout pour mes cousettes. Je ne vais pas vous en présenter trop d'un coup parce que sinon c'est trop long et je veux pas que ce soit trop long à regarder. Je préfère faire plusieurs bilans couture plutôt qu'un énorme et que vous n'aurez pas forcément le temps de regarder en une fois en fait. Donc voilà, des plus courts mais plus souvent peut-être. Donc voilà. Donc je vous retrouve très vite pour certainement un autre bilan couture à la suite. Parce que j'ai pas forcément acheté de tissu récemment non plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Des idées de vidéos, j'en ai, hein, mais si vous en avez à me suggérer, je serais très contente de... Vraiment, celui-là, il n'aura pas voulu tenir. Hein. Je serais très contente de faire des vidéos que vous m'avez demandé. Que vous me demanderez plutôt. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à me laisser des petits likes et à me rejoindre en commentaire. Je suis très contente de vous répondre, ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit message, voilà. Et donc, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut!